Le Père Noël a fouillé dans ses archives. Retrouvez les jouets de votre enfance. Allez, teste tes connaissances tout en t'amusant. Et n'oublie pas de t'abonner et commenter pour m'aider. Comment s'appelle ce jeu de dessin qui permet de tracer des figures géométriques à l'aide de roues et anneaux dentés en plastique? On appelle ça C'est le spirographe. On utilise un stylo à billes pour dessiner avec ces instruments de dessin. Quel est le nom de ce jeu dont le but est d'aligner des pions? Il s'agit du puissance 4. Il faut aligner 4 pions d'une même couleur, soit à la verticale, soit à l'horizontale, ou encore en diagonale. Comment s'appelle ce jeu électronique apparu en 1978? On le nomme le Simon ou le Simon. Le but est de reproduire une séquence donnée par l'appareil contenant des couleurs. Quel nom portent ces peluches représentant des ours colorés qui étaient vraiment très populaires dans les années 80? On les appelait les bisounours. Comment s'appelle cette luciole qui aidait les petits enfants à s'endormir dans le noir durant les années 80? Il s'agit de Luxie. Il suffit d'appuyer dessus pour qu'elle s'illumine. Les lutins demandent au Père Noël « Mais c'est qui, lui ?» Il s'agit du célèbre Kiki apparu dans les années 60. Quel beau jouet des années 60, mais quel est son nom? Il s'agit du téléécran. Le Père Noël vient de dénicher encore un jouet des années 80. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'arbre magique des chlorophylles. J'en avais un dans ma classe de maternelle quand j'étais petit. Oh, sorti en 1979, quel est ce jouet éducatif? Il s'agit de la dictée magique, un jeu très intéressant pour apprendre l'orthographe. Quel est ce jouet vieux, mais toujours pas démodé? Ce sont des Playmobil. Très très vieux, il était au fond du grenier du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? C'est le yo-yo, un des jouets les plus vieux du monde après la toupie. Connu en Grèce il y a plus de 2000 ans. Jouet qui fit un tabac dès 1983. C'est le jeu Mon Petit Poney, toujours autant apprécié, même par mes filles en 2024. En 1990, on s'est bien amusé avec ce jouet, un peu aux dépens des parents. Il s'agit de la boîte à prout, une sorte d'accessoire de farce et attrape ayant pour but de reproduire le bruit d'un P. Oh là là, dans les années 80, le Père Noël distribuait ce téléphone. C'était un téléphone que j'aimais beaucoup, mais alors beaucoup promener. C'était le téléphone pour les tout petits Fisher-Price. 10 ans plus tard, ce jouet va révolutionner les années 90. J'aurais eu la chance de le voir lors d'un Noël au Maroc, dans les mains d'un enfant allemand qui l'avait eu en avant-première. Il s'agit du Game Boy ou le Game Boy, la Game Boy de Nintendo. Ça dépend comment vous prononcez. Voici un jeu bien plus ancien, mais qui ne s'est jamais démodé. Il s'agit du Milborn. Que de parties endiablées avec mon grand-père les jours d'été. Le Père Noël apportait aussi ce livre aux petites filles sages dans les années 60.
Et oui, il s'agit de Heidi, la petite montagnarde. 1976 est l'année où ce jeu voit le jour. Il s'agit du Mastermind, jeu de déduction et de réflexion. On les a tous aimés, on les a parfois collectionnés, mais au fait, combien en existe-t-il dans les albums de Peyo? Il y avait 106 Schtroumpfs. Dans les années 90, les filles adoraient que le Père Noël leur apporte les... Il s'agit des babies, sorte de petits bébés à collectionner. En rangeant tous les jouets, le Père Noël a laissé tomber une carte. Oh, mais dans quel jeu va-t-il la ranger? Il s'agit du Trivial Poursuite, idéal pour animer les soirées en famille. Noël est surtout devenu une fête marketing avec le temps. Combien de millions de jouets sont vendus chaque année à Noël dans les foyers français? 61 millions. Oui, vous avez bien entendu. L'un des jouets les plus célèbres est l'ours en peluche. Dans quel pays est-il apparu en premier? Si Teddy Bear a été créé en Amérique, l'ours en peluche existe d'abord en Allemagne. Merci d'avoir participé à ce quiz. Mon moteur, c'est vous, c'est vos commentaires, vos likes et vos partages. Allez, à bientôt.